Bonjour, bonsoir à tous mes chers êtres de lumière. J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui concerne cette pleine lune qui est également appelée la pleine lune de sang. Pourquoi? Parce que c'est une éclipse également, une éclipse totale, une éclipse solaire. Donc pleine lune du 14 mars 2025. Donc on est toujours dans cet axe du poisson, dans le signe du poisson, mais là la lune est en vierge. Alors qu'est-ce que ça nous indique? Les éclipses, c'est quand même assez puissant, ça nous fait vraiment revisiter nos parts d'ombre. Et donc, donc dans cette méditation, avant de vous faire du coup cette guidance, on m'a montré un milieu très aquatique. Donc, on est encore dans l'élément eau. Donc ça, c'était déjà des prémices qu'on avait eues sur cette lune donc en poisson, donc cette nouvelle lune en poisson. Et j'avais aussi beaucoup cette vague d'eau qui représentait du coup ce portail du 0303. Donc là, on est, de ce que l'on m'a dit, les dimensions, tout ça, c'est très, très malléable, On est dans le poisson, donc c'est Neptune et donc là, il y a des vortex qui sont un petit peu partout comme ça et voilà, le temps et l'espace, c'est très malléable et donc on est vraiment dans ces espaces quantiques. Pour que l'on puisse réellement, concrétiser, le mieux pour nous. Sauf que, cette éclipse, du coup, ça nous amène vraiment à aller, dans nos profondeurs, dans nos abysses, dans nos abîmes, pour, aller voir encore ce qui nous retient, du coup, pour, voilà, pouvoir remonter en surface. Et donc là, on ne peut pas se leurrer de ce que l'on m'a dit. Ceux qui sont dans le déni, ben, voilà, c'est le but vraiment, c'est du coup d'accéder aussi à nos vérités et donc à nos parts cachées, à nos parts sombres, à ce qui est réellement encore dans notre inconscient. Mais voilà, qu'est-ce qui nous retient encore réellement? Donc il y a encore en fait donc d'aller voir, un petit peu tout ça pour y mettre effectivement de la conscience et pour se libérer. Et là, du coup, si on se libère, là, on va pouvoir justement remonter en surface. Donc remonter en surface et de ce que l'on m'a dit, c'est vraiment, là du coup, on m'a montré vraiment un bateau mais qui file à toute allure, qui prend réellement le large. Il arrête d'être à la dérive pour réellement prendre son cap et donc là du coup, c'est le vent qui s'engouffre dans les voiles et du coup, ça trace en fait et donc donc soit effectivement on peut être, dans, le flou total, parce que c'est ce qu'on m'a montré, le flou total, la confusion, le doute, tout ça et ça, c'est vraiment nos zones d'ombre justement, donc nos abîmes, nos abysses, une fois qu'on a mis de la lumière là-dessus, de voir ce qui nous retient, ce qu'on a encore à nettoyer, et ben là, du coup, on peut totalement, revenir en surface et là, filer à toute allure et les choses peuvent se changer très, très rapidement, en fait. Parce que du coup, on est vraiment encore dans ces esprits, dans le quantique, en fait. On est dans le quantique et le quantique, en fait, ce sont, des mondes multiparallèles, multiples dimensionnels, qui se chevauchent les uns les autres, où c'est très, très malléable et le fait d'être, on va dire, dans cette intention, réelle et d'être dans cette clarté à l'intérieur de soi, pour, se dire: «Mais ça y est, du coup, je sais exactement, là où je dois aller», et bien là, du coup, il y a tout qui s'éclaircit, du coup, voilà. On met de la lumière, on met de la conscience là-dessus, on nettoie ce qu'il y a encore à nettoyer et là, du coup, on peut vraiment prendre le large, du coup, le cap et là, il y a plus rien, en fait, qui peut, du coup, nous déroger, quoi. J'ai le Cap Horn, alors je sais pas, on prend le Cap Horn, c'est peut-être un langage, du coup, de navigation, mais c'est ça, en fait. Du coup, après, on file tout droit et donc là, les choses peuvent, totalement, revirer, du tout au tout. On peut totalement changer notre réalité, quoi et du coup, c'est assez puissant, c'est très puissant.
de ce que je ressens. De ce que l'on m'a indiqué aussi, c'est qu'il peut y avoir aussi des retrouvailles, par rapport aux familles d'âmes. Donc des personnes qui vont, voilà, prendre contact, alors soit reprendre contact, soit, du coup, faire connaissance avec, de nouvelles personnes. Donc il y a peut-être aussi comment dire, écarter encore, hein, certaines personnes qui ne nous correspondent plus en fait, hein. C'est voilà, c'est dire au revoir, hein, tout simplement. Chacun du coup prend son cheminement, chacun a son cap en fait à suivre, hein, voilà et du coup, le fait de laisser aller, certaines relations qui ne nous conviennent plus, on ne peut pas les emmener en fait sur le bateau, hein, c'est comme ça. Eh bien, ça va nous faire, aller vers, du coup, retrouver de nouvelles personnes, mais qui, vont avoir le même cap que nous, en fait. Donc, du coup, c'est vraiment de se retrouver, entre familles d'âmes, entre personnes qui, du coup, ont les mêmes aspirations, les mêmes valeurs, des projets communs et cetera et cetera. Donc ça peut être, professionnel, amical, mais également, amoureux aussi, puisque, l'eau, ce sont aussi les émotions et il peut y avoir aussi cette notion de, oui, des motivités de relationnel, ouais, relationnel amoureux de ce que l'on me dit, le relationnel, voilà, du coup, on va dire d'ordre général aussi. Donc voilà et alors qu'est-ce que l'on m'a dit autrement? Pour l'essentiel, hein, c'est ça, hein. Voilà. Alors du coup, petite introduction, j'ai du coup l'oracle des esprits de l'entremonde. Donc là, on est vraiment entre plusieurs mondes effectivement et ça correspond très, très bien. De Laura Tempest Zakroff pour les droits d'auteur et donc on va aller tirer une petite carte, donc c'est très bleu aussi, donc ça peut aussi, faire penser à ce milieu aquatique. Je vous dirai si j'ai des choses qui me reviennent parce que bon, comme en fait j'ai pas mal d'informations puis, voilà dans l'énergétique, c'est pas comme s'il y avait, le A et plus le B et le C. Non, c'est plein d'informations en même temps et après du coup on arrive à en faire voilà, une trame, on va dire ça comme ça, mais je vous dirai, mais je pense que ouais, l'essentiel de toute façon, c'était vraiment ça. C'est de garder le cap, quoi. Hein, garder le cap, alors d'être positif. Hein, voilà, de ce que l'on m'a dit aussi, c'est ça. Hein, c'est notre attitude. Voilà, voilà, ce qu'on m'a dit, voilà, c'est ça. On m'a dit du coup qu'il fallait être, on est responsable, on est réellement créateur de notre vie et en fait, c'est vraiment, là, il y a encore des choses à épurer, on est d'accord, hein, c'est un cheminement, mais on va dire que si on arrive vraiment à porter cette intention, de lever le voile sur ce qu'il y a encore de choses qui peuvent nous freiner, on est, réellement, responsable, en fait, hein, du coup de notre vie et c'est à nous, c'est à nous de dresser la voile quoi, hein, il y a personne d'autre qui doit le faire en fait, hein, donc c'est ça en fait, hein, c'est vraiment ça. C'est nous qui mettons, qui dressons la voile pour que le vent il puisse s'engouffrer dedans et que, on puisse, vraiment filer à toute allure. Donc pour ça, il y a on peut pas, rester, dans, «Oui, mais tu comprends» et cetera et tout ça parce que là, du coup, c'est de rentrer dans la victimisation et c'est pas ce que l'on nous demande. Alors la Vierge, voilà, de ce que l'on m'a dit encore, c'est que la Vierge, en fait, il va falloir être structuré. La Vierge, elle est là pour ça. Donc le Poisson, lui, c'est ça, c'est les rêves, les intuitions et cetera. Donc c'est suivre effectivement sa guidance, son cœur, ses élans, hein, mais intuitif. Mais et la Vierge, elle est là aussi pour structurer du coup notre avancée. Donc, c'est-à-dire qu'elle est là pour dire, bon, alors la voile, etc. Donc, il va falloir effectivement la mettre. Là, du coup, le gouvernail, il va falloir le mettre comme ça, etc. Parce que, du coup, nous, on doit garder le cap là-dessus. Tel degré, tel degré, tel degré. Donc, en fait, il y a quand même notre mental qui va être extrêmement important et dont notre masculin aussi, du coup, notre partie masculine, puisque le féminin, c'est quand même beaucoup l'intuition. Ce masculin qui va être là pour calculer, pour ordonner, pour structurer, du coup, là où on doit aller, là où on veut aller aussi. D'où aussi ce phénomène aussi de responsabilité. C'est nous qui prenons le gouvernail, c'est nous qui dressons la voile.
et de ne pas se laisser non plus totalement aller à la dérive, parce que du coup, voilà, on a notre côté, intuitif et tout ça. «Oui, mais moi, j'aimerais» et cetera et tout ça. Voilà, c'est pas que comme ça, en fait, hein. Il faut vraiment, qu'il y ait un équipage et cetera. Chacun a sa fonction, chacun a sa place et on sait exactement quelle va être la prochaine étape. Donc il y a de ça aussi, hein, du coup, hein, dans ce donc voilà, du coup, se responsabiliser et se structurer aussi, très important justement pour pouvoir aller dans la bonne direction. OK, allez, on va demander du coup, quels sont, du coup les messages, de cet oracle, hein. Donc, pour toutes les personnes qui vont regarder du coup cette vidéo, s'il vous plaît. Quels sont les messages complémentaires? Merci, merci, merci. Ouais, on a le cimetière et on a la grotte. Alors, on m'a fait couper. Donc, on a la grotte. Là, on a des vortex, hein. Je vous ai dit, d'ailleurs, le dos des cartes, c'est celui que j'ai utilisé aussi pour ce portail du 0303. N'hésitez pas à regarder la vidéo, du coup, si vous ne l'avez pas vu. Il est très, très puissant, du coup, ce portail, puisque, du coup, il nous fait faire un saut quantique. Donc, dans ce phénomène de vortex, cette grotte, en fait, c'est un trou. Donc, c'est l'abysse, c'est les abîmes aussi. C'est ce qui nous fait aller au plus bas, au fin fond, pour qu'on aille y faire du coup du remue-ménage. Voilà, donc qu'est-ce que je dois nettoyer encore, et cetera et tout ça. Donc du coup, c'est vraiment, de mettre de la conscience sur du coup notre inconscient, hein, aussi. Et donc là, du coup, on plonge là, d'accord? On est dans la grotte et là, on a le cimetière. Alors, faut pas voir cette carte, moi je la vois pas comme un cimetière, je le vois comme une montagne, d'accord? Donc là, c'est ce qui est de plus élevé, en fait. Donc c'est plonger en profondeur pour aller vers ce qui nous élève le plus, en fait. Donc c'est vraiment ça, c'est ce qu'on m'a montré, c'est vraiment, voilà, plonger dans nos abîmes, nos abysses pour, du coup, remonter en surface et après que les voiles, elles prennent, du coup, l'air, le vent pour, du coup, filer à toute allure et donc c'est pour, aller vers, du coup, cette élévation aussi, du coup, ce chemin, en fait. Donc ça, c'est ce qu'on me montre. OK, donc il y a beaucoup de bleu. Alors voilà aussi, et pour moi, c'est pareil là du coup. Alors de ce que l'on m'a dit aussi, c'est que le chakra de la gorge travaille énormément. Tout ça pour que l'on puisse s'affirmer, hein. Donc c'est pour ça qu'on est vraiment aussi dans le bleu, hein. Et on m'a montré aussi ce milieu aquatique aussi où c'est très bleu. Là, c'est l'affirmation de soi, hein. Donc le chakra de la gorge, en fait, c'est vraiment exprimer du coup sa vérité. Et donc là, on nous le fait vraiment beaucoup travailler, revisiter et cetera aussi pour, enlever encore, hein, des couches, qui, nous empêchent encore une fois de pouvoir nous exprimer, hein. Donc moi, j'avais vraiment l'expression de la voix, hein, et également du positionnement, hein. Donc en fait, la Vierge, elle nous aide aussi à ça, elle nous aide aussi du coup à nous structurer, mais également à avoir cette notion comme ça de responsabilité également et aussi de positionnement, en fait. Donc c'est je canalise, hein, comme, je vous parle comme je canalise, en fait et c'est vraiment, c'est poser les choses, hein. Il y a quand même, il y a une structure, en fait, hein. Mais pour aller vers ses rêves, donc là, c'est très, voilà, ça peut être très intuitif, hein, ça peut rappeler aussi les aurores boréales et tout ça. Donc il y a quand même cette notion du poisson qui est là quand même, hein. C'est vraiment de voguer vers nos rêves, en fait, hein, c'est ça, hein, le bateau, l'horizon, tout ça, ça peut vraiment nous faire penser, voilà, à du no limite. Parce qu'effectivement, ce portail du 0303 aussi, on est encore dans ces énergies-là, c'était vraiment nos limites. C'est-à-dire que du coup, je vais vers mes rêves et ceux que, j'ai jamais réellement osé exprimer parce que du coup, je me suis jamais vraiment sentie légitime. Là, c'est bon, il y a plus de limites, il y a plus de limitation, il y a tout ce qui me tient à cœur, vraiment, hein, tout ce qui me tient à cœur, du coup, j'y vais et je mets les choses en place pour le faire, pour y arriver, en fait. Donc il y a vraiment une notion aussi de réalité aussi qui est là, hein, qui est pragmatique aussi. C'est d'accord, OK. Là, c'est bon, tout s'ouvre.
j'ai plus de limites, il y a plus rien qui m'arrête, je vais vers mes rêves. Par contre, je pose les choses pour y arriver, en fait. Et du coup, c'est étape par étape, hein, on est d'accord, hein? On peut pas aller, j'ai encore le Cap Horn qui me revient, mais on peut peut-être pas aller, direct dans l'océan, Indien si on ne traverse pas l'Atlantique et cetera pour pouvoir y accéder. Donc du coup, il y a cette notion de rapidité de ce que l'on me dit aussi, hein, donc ça peut être très, très rapide, donc d'où ces vortex-là qui sont là, qui en fait, c'est un peu comme si on me montre, vous voyez, dans l'espace, en fait, hein, il y a des trous comme ça. Alors, il y a des trous noirs, mais il y a ceux aussi qui nous font traverser des années-lumière en un instant, en fait. Donc, je ne sais plus comment ça s'appelle. Si vous vous en rappelez, vous pouvez me le dire en commentaire. Mais voilà, et donc, du coup, ça fait traverser, en fait, du coup, des dimensions, en fait. L'espace-temps, il est très réduit à ce moment-là, et paf, on peut accéder à faire des distances de ouf en très très peu de temps en fait. Donc il y a un côté quand même énergie très fort quand même de ce que je ressens, hein, quand même, hein. Ça peut, on me dit, exploser quoi du tout au tout. Donc c'est, c'est, de prendre le bon filon, le bon truc, et puis après ça peut aller hyper vite en fait. Waouh! Bah dis donc, dis donc, dis donc! Ouais, 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 on remonte vraiment à un vaisseau spatial et qui peut, filer, très, très vite. OK. Est-ce qu'on a d'autres messages concernant cet oracle? Non. OK. Alors, du coup, je vais tirer une autre carte. Des murmures de la nature? Ouais, des murmures de la nature. Donc ça, celui-là, il peut vraiment faire penser à l'univers féerique, un peu du poisson, les rêves, l'intuition. Alors, je ne sais pas pour vous, si vous faites des rêves, n'hésitez pas à me mettre des commentaires par rapport à ce que vous vivez actuellement. Mais alors, les rêves, waouh, 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 c'est ouf, hein, ce qui se passe. Moi, je sais que c'est des multiples dimensions, mais je me rappelle même pas de tout ce que j'ai rêvé le lendemain parce qu'il y a tellement de choses, c'est ouf. Bon, après, c'est peut-être dû aussi à ma médiumnité, hein, forcément, parce que moi, c'est vrai que le sommeil, c'est très, très important pour moi. Je vis une partie dans ce multidimensionnel. Mais ouais, c'est assez ouf, hein, c'est assez ouf. Allez, donc quels sont du coup les messages complémentaires, s'il vous plaît, mes guides d'amour et de lumière? Qu'est-ce que l'on peut dire du coup à ma communauté, la clé du cœur et toutes ces personnes qui tomberont sur cette vidéo, s'il vous plaît, mes guides d'amour? Alors, il y a une transformation, hein. On me montre effectivement le papillon, donc comme ces jolis papillons que vous trouvez sur ce dos des cartes. Donc, ouais, il y a une réelle transformation, hein. Il y a vraiment une possibilité de muer de ce que l'on me dit, hein, de muer, hein. Et effectivement, mes guides m'ont fait faire aussi voyez plus grand, ouais. Ok. On est pas mal. Est-ce qu'il y a encore d'autres messages, hein, s'il vous plaît, mes guides d'amour? Celle-là qui veut venir aussi. Ok. Ouais, donc oui, oui, on peut muer, c'est-à-dire que c'est comme si on passait à un stade supérieur. Et puis pour les personnes aussi qui sont médiums comme moi, etc., il peut y avoir vraiment un agrandissement du coup de nos capacités. Alors à nous tous, hein, donc ceux qui sont médiums, etc., qui sont déjà euh, habitués à tout ça, donc voilà, ça peut augmenter. Et pour ceux qui n'ont pas forcément d'intuition, là du coup, il peut y avoir vraiment une ouverture du troisième œil qui se fait aussi en ce moment, hein. Alors, on me parle de voyer plus grand, hein, vous voyez, donc ça rejoint totalement ce que je vous ai dit, donc par rapport à cette introduction, de ce que j'ai vu, voyer plus grand. Donc c'est nos limites, nos limites. C'est voilà, non, rien se restreindre du tout, hein. Voilà, si vous avez envie de chanter, de faire de la musique, etc., et tout ça, visualisez-vous sur une scène, hein. Voilà, après, peu importe, du théâtre, voilà, de se mettre en lumière, hein, de ce que l'on me dit, c'est vraiment ça, c'est de ne pas avoir peur aujourd'hui de se mettre en lumière, hein, et puis de montrer ses différences, hein.
voilà, je suis pas comme tout le monde, et cetera et tout. Bah oui et j'ai le droit, à ma différence parce que je suis unique et j'ai le droit, au contraire, c'est super bien de devoir le délivrer au monde parce que, on est tous là, c'est pas pour rien qu'on est là et donc du coup, c'est pour briller, hein, tels que nous sommes en fait, hein, pour pouvoir s'inspirer aussi les uns les autres et se compléter aussi, hein, hyper important. Donc voilà, du coup, voyez plus grand, hein. Ouais, cet arc-en-ciel, c'est aussi du coup de voir les choses, dans la beauté, dans le bon, le bien, voilà, dans ce sens du nouveau monde, hein, bien évidemment, hein. On faut éteindre sa télé, hein, voilà et puis, et puis se fixer, sur le bon et le meilleur, hein, ça c'est sûr, hein. Voilà, ne pas se laisser, happer, hein, happer par la division, la peur, la colère et tout ça, hein. Très, très important, hein. Soyez toujours ce que vous êtes de mieux. Bah, c'est ça, c'est vraiment de donner le meilleur de soi-même, hein, de se donner le meilleur de soi aussi, hein. Parce que du coup, ce qu'on nous demande en fait, c'est vraiment de nous structurer, de nous responsabiliser et donc là, il y a une notion de donne le meilleur de toi-même en fait. Parce que c'est le moment quoi, hein, il faut y aller là, il faut y aller là. Là et là, tu vois, il faut que tu sortes les rames là et puis que du coup tu y ailles, hein. On reste sur le thème du bateau. Donc du coup, c'est voilà, sors tes rames et vas-y quoi, hein, pagaille parce que ça se fera pas tout seul non plus, hein. On parlait du vent et des voiles, bah, il y en a, ils ont pas de voile, donc ils sont obligés de faire à la rame, hein. Voilà, voilà. Donc donner le meilleur de soi. Ouais, ouais, ouais. C'est comme une sorte là, on est vraiment dans une sorte de challenge, hein. C'est ça en fait. Le Cap Horn, on va dire encore, si on vraiment se fixe le Cap Horn, bah, c'est le challenge, c'est le but. Tu prends ton compas, ton truc, ton machin, tu calcules ton itinéraire, nanana, nanana, hein, tel un navigateur, et puis paf, t'y vas quoi. Tu mets les étapes, mais fais toujours du meilleur que tu vois, voilà, c'est pas à l'arrache, hein. Non, non, c'est calculé, machin, posé, je prends ma règle, je fais mon truc, mais bien, bien, pas à main levée ni rien. Non, 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 hein. C'est ce qu'on me dit. Ça, c'est la Vierge, hein, elle est quand même assez exigeante, la Vierge, hein. Augmentez votre vitalité. Alors, on me dit qu'effectivement, il est très important de prendre soin de soi. Alors, prendre soin de son physique. Pourquoi? Parce que poursuivre ses rêves, et ça, c'est dans la roue chamanique aussi, du coup, il y a un côté aussi, du coup, très... le côté matériel, le côté matière qui est très important en fait. C'est le côté matière, pas matériel, mais vraiment matière. Et matériel aussi, pourquoi? Pas, parce que du coup, pour vraiment mettre en matière, du coup, ses rêves, hein, donc voilà, cette intuition, ce ouh, là, on a besoin du minéral, hein. C'est important, hein. Ça se complète en fait. Du coup, c'est la matière et l'éther et l'éthérique qui fait bien. Mais pour, du coup, aller vers nos rêves, il faut concrétiser des choses, hein. Donc ça, du coup, c'est le côté vierge, du coup, qui est un signe de terre, la Vierge aussi, hein, du coup. Donc c'est ça, c'est la terre, en fait, la Vierge. Et donc, augmenter votre vitalité, c'est-à-dire que, du coup, pour aller vers ses rêves, il faut aussi entraîner, du coup, le corps physique aussi, qui doit amener aussi cette énergie dans la matière pour pouvoir concrétiser les choses. Donc, si on ne prend pas soin de son corps physique, hein, du coup, d'emmagasiner du coup cette énergie du coup dans notre capital physique, bah ça ne restera que du coup rêve, rêverie. Un jour viendra. Mais ouais, mais bon, on peut toujours attendre longtemps, quoi, hein. Tu peux toujours frotter Cendrillon, hein, tu vois. Mais non, là, du coup, c'est vraiment de concrétiser les choses et donc de les mettre en matière et d'augmenter sa vitalité, c'est-à-dire aussi, du coup, dans son corps physique. Donc, pourquoi pas se remettre aussi en mouvement, du coup, de ce que l'on me dit, faire du sport, etc. et tout ça, pour être vraiment dynamique et du coup, de se dire, ça y est, ouais, génial, c'est bon, j'ai le move, j'ai le truc, j'ai le machin, et du coup, je vais pouvoir tout mettre en matière, et cetera. Donc il y a le physique, le mental et également du coup l'intuition, pour du coup nous inspirer à aller aussi dans la bonne direction, hein.
Mais tout ça, ça se complète, hein. On me parle de la roue chamanique, du coup, où c'est pareil, on a les éléments qui se complètent, tout se complète. Donc matière, éthérique, intuition, également mouvement, énergie en fait, hein, aussi, hein. Et là, on me parle de reprenez votre souffle. Alors, le truc, c'est que, OK, on met en matière, et cetera. Il y a une énergie de dingue qui est en train de se, voilà, de se dégager, de ce que vous pouvez ressentir aussi du coup dans cette guidance. Et attention du coup de ne pas non plus aller dans l'extrémité, enfin l'extrême, hein, l'extrême. C'est-à-dire du coup d'être trop. Oui, je veux nanana, 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 nanana. Et du coup d'être trop dans le faire aussi. Il faut aussi du coup avoir ces espaces, hein, pour reprendre son souffle. Donc c'est le va et le vient, tel du coup là comme on est dans l'eau, hein, le va-et-vient des vagues qui fait que là j'y vais, OK, j'y vais, je donne, je donne, je donne. Par contre là après, hop là, je me mets un petit peu en retrait et je reprends mon souffle. Et donc je reprends aussi mes énergies, et cetera, pour après redonner aussi du coup de la vitalité, du dynamisme, du faire, donc de la réalisation, et cetera. Mais voilà, hein, du coup cette carte, elle nous invite dans ce cycle aussi à rester quand même connecté à notre intuition, hein. Du coup, c'est vraiment, de ce que l'on me dit, c'est vraiment un équilibre. Là, c'est comme si on a l'éthérique, là, voilà, on est dans le ciel, on est, voilà, et là, on est plus sur terre-mer, hein. Donc avec cet arbre et tout ça, du coup, beaucoup plus l'ancrage, en fait. Et donc là, du coup, c'est ça, c'est le poisson, et là, c'est la Vierge, en fait, hein. C'est la terre et le ciel. Et donc, du coup, c'est vraiment ce qu'on nous invite. D'ailleurs, elles étaient comme ça, elles sont alignées comme ça, comme je les ai mises, hein, sur le tirage. Et donc, vraiment, ce qu'on nous invite, c'est ça, c'est de d'avoir une dynamique terre, ciel, et du ciel après, du coup, quand on est dans cette réceptivité, et cetera, de le mettre en matière. Et de la matière, de revenir au ciel, important, parce que sinon, on peut ne pas prendre le bon cap non plus. Parce on va foncer tête baissée sur un truc et se dire: «Ouais, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça» et en fait, hop, 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 non. Du coup, là, tu as eu l'impression de machin et tout ça, mais il y avait une étape là, du coup, c'était pas dans cette direction-là, il fallait plutôt aller dans cette direction-là. Donc c'est vraiment ça, hein, de ce que l'on me parle, hein. C'est vraiment de trouver son rythme de croisière, hein, telle du coup cette jolie sirène qui chevauche du coup cet hippocampe, trouver son rythme de croisière aussi, c'est hyper important en fait, hein. Dans cet équilibre, dans cet équilibre. Et donc du coup, faire attention justement aussi du coup à sa vitalité et à ses énergies, hein. Donc ne pas trop se disperser de ce que l'on me dit aussi, hein. Ne pas trop se disperser pour du coup aller du coup vers notre cap. Et avec le cimetière, de ce que l'on me dit, on me dit qu'il y a des choses à laisser, hein. Donc là, du coup, elle a une autre signification, c'est qu'il y a des deuils encore à faire, il y a encore des choses, effectivement, se délaisser, se délester, hein, pour pouvoir vraiment remonter en surface comme ça. Donc il y a encore des choses à aller voir, des choses à guérir de ce que l'on me dit, de l'ancien, hein. On me parle d'ancien, on me parle de passé, on me parle d'ancien, hein. Vraiment, c'est ça, hein. Donc ça doit être remis au passé, tout ça, hein. Et avec du coup douceur, compassion et lumière, hein, donc, et conscience de ce que l'on doit laisser derrière nous en fait. Donc il y a des choses, ça va pas forcément être facile, hein. Ça peut être des relations, hein. Ça peut être des façons de voir les choses. On a eu tellement été habitué à avoir une perspective sur les choses que ça peut être très difficile en fait de sortir de ça. Et là, c'est vraiment le quantique, hein. On quitte un paradigme, hein. Là, c'est vraiment le nouveau monde. On attire à soi au lieu
de ramer, de machin, hein, hein, hein. C'est pas être que dans le faire, c'est d'être dans la vibration qui va faire qu'on va attirer à soi aussi les choses et que les choses, elles vont être fluides, hein. Donc du coup, c'est telle, voilà, telle cette boule-là, hein. Si on est focalisé sur ce que l'on souhaite, mais vraiment en étant connecté à son cœur, attention, hein, pas être que dans le mental, hein. Le mental, il nous sert à vraiment à faire les choses, à les mettre en matière, à s'organiser, etc. Mais là, du coup, c'est le pouvoir de l'intention de ce que l'on me dit. Donc très, très important dans ces caps, hein, dans ce cap actuel, dans ces phases lunaires, c'est vraiment de rester focalisé du coup sur ce qui compte pour nous, sur ce qui est bon, etc. Pour pouvoir laisser, hein, le passé au passé, hein. C'est très important. Et puis voilà, de vibrer, hein, vibrer du coup les choses. Donc là, on change de paradigme et effectivement, il y a une certaine perception de ce qu'on faisait avant, de ce que nos aïeux aussi faisaient, donc nos parents, etc., comme ils voyaient les choses, nos grands-parents, etc., qui doit partir, qui doit être laissé. C'est une nouvelle conscience qui est en train de s'ouvrir en fait, sur ce que nous sommes aussi vraiment, que nous ne sommes pas que des êtres physiques. Non, c'est que on est une âme incarnée dans un corps et qu'on a plusieurs corps différents. Et donc, tout ce qui est vibratoire, etc., là, c'est bon, quoi, hein. On se connecte à tout ça, on se connecte aux énergies. Et donc, du coup, forcément, on a une vision différente des choses et de la réalité aussi, hein, et de comment on concrétise les choses aussi dans la réalité, en fait. Donc là, l'espace-temps, là, du coup, de toute façon, on a de moins en moins de temps, hein. Vous voyez bien, le temps terrestre, ça passe à une vitesse, les journées, elles passent à une vitesse, pas possible, etc. Donc, c'est ça, en fait. On nous oblige vraiment, quelque part, à ascensionner et avoir, du coup, on parle de pouvoir, donc c'est-à-dire que cette vision de notre pouvoir de manifestation aujourd'hui. Et c'est plus du tout dans le faire propre comme on le faisait avant, en fait. Voilà, c'est ça qui change. Et c'est ça que, voilà, que nos parents, nos arrière-grands-parents, voilà, ils nous ont inculqué tout ça. Et ça va être ça aussi qui va être compliqué à, à laisser aller, en fait. Mais faut laisser, c'est un processus. C'est un processus, hein. Voilà, le changement de paradigme, il se fait, mais petit à petit, il faut laisser aller, hein. Nos ancêtres sont là pour nous insuffler, hein. Ils sont là pour nous insuffler, en fait, quelles sont les bonnes pratiques, on me dit, hein, les bonnes pratiques. Donc la méditation, hein, aussi, hein. Méditation, ça peut être, voilà, la méditation, on se met en silence, etc. Mais ça peut être aussi des méditations guidées, et ça peut être aussi de la méditation dite active, donc c'est-à-dire de marcher aussi dans la nature, mais aussi de jardiner, de faire des activités créatives, etc. Tout ça, en fait, c'est aussi de la méditation, hein. Voilà, pour laisser les messages arriver aussi et que nos ancêtres puissent nous insuffler, du coup, leur musique, hein, celle que l'on peut entendre avec le cœur, très important, et qui va nous guider, hein, pour aller, du coup, vers ce qui est plus grand pour nous, hein, voilà, hein, et nous redonner du souffle aussi, hein, nous redonner du souffle, c'est très important, hein, voilà, voilà, et accéder au meilleur, au meilleur, voilà, voilà. Voilà pour cette guidance. Donc, j'espère qu'elle vous a parlé. En tout cas, n'hésitez pas à mettre un commentaire. Ça me ferait toujours extrêmement plaisir. Voir un petit emoji aussi. Ça me fait aussi plaisir parce que j'ai vos énergies en retour. Et c'est ça qui est magnifique, le donner et le recevoir. Like aussi et partage aussi sur vos réseaux. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner pour ceux qui ne le sont pas encore pour recevoir du coup les nouvelles notifications. Je fais plusieurs types de formats. Là, je pense éventuellement à faire aussi des cercles visio donc, qui sont reliés aux équinoxes, dont l'équinoxe de printemps qui arrive pour ce 20 mars. Alors, je ne sais pas trop encore parce que du coup, je travaille la semaine prochaine à temps plein. Donc, voilà, je suis en train de me poser la question. Je verrai ça demain. Du coup, je vais éclaircir tout ça, hein, n'est-ce pas? Et à ce moment-là, je vous enverrai un questionnaire du coup sur l'onglet communauté pour voir si ça peut vous intéresser. En tout cas, là, du coup, ce serait
sur mon Zoom professionnel et ce serait à petit prix, pour, du coup cette nouvelle, du coup expérience. Donc voilà, participer aussi parce que du coup ça m'aide aussi, mais ce serait, voilà, à prix, tout à fait raisonnable. Voilà, donc si vous souhaitez un accompagnement individuel, vous avez aussi mes coordonnées mail, la clé du cœur contact@gmail.com, et je serais, ravie du coup de pouvoir, du coup vous venir en aide, vous aider, vous accompagner dans vos libérations. Donc moi j'ai besoin d'un appel téléphonique et puis après on convient, ensemble, de voir ce qui est le mieux pour vous. Voilà, je vous embrasse très fort, prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite pour, les énergies du moment normalement, donc début de semaine prochaine. Je vous embrasse très fort, prenez soin de vous, bon week-end et super super lune, hein. Ça va être top, hein. Gros bisous, ciao ciao.